Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a plein de lancements, il y a vraiment pas mal de choses, donc je vais essayer d'être assez rapide et précise. On commence avec la page de Trend Mood comme toujours, et le premier produit que je vois, il vient de chez Tatcha, c'est un Day and Night Lip Duo and Midnight Lily. C'est donc un petit kit qui contient deux produits, ça coûte 57$. On a tout d'abord un lip tint, donc une petite teinte pour les lèvres avec un SPF 25 à l'intérieur dans la teinte Midnight Lily, et ensuite on a un masque. 57$ pour deux produits lèvres, en soi c'est pas donné, mais vu que la marque coûte cher et que dedans il y a un masque qui est un véritable soin, bon, le prix est cohérent, mais moi ça m'intéresse pas et de toute façon c'est pas disponible par ici. Ensuite, chez Too Faced, on a un nouveau produit, c'est le Chocolate Soleil Melting Bronzing and Sculpting Stick. C'est donc leur bronzer, leur fameux Chocolate Soleil, mais en version stick, en version crème du coup. Ça coûte 35$ et on a 4 teintes. Alors les sticks, je suis toujours un petit peu moins fan, ça a tendance à être un petit plus sec. C'est tout à fait cohérent qu'ils sortent ce genre de produit parce que les produits crème sont encore en plein dans leur heure de gloire. Je serais curieuse de voir ce que ça donne leur version d'un bronzer crème. Maintenant, Too Faced, c'est pas une marque qui m'emballe particulièrement, donc je ne l'achèterai pas. J'ai déjà ce qu'il me faut comme stick. J'en ai trouvé un qui n'était pas du tout sec, notamment celui de chez Rare Beauty qui est vraiment bien crémeux, facile à estomper et tout. Donc voilà, j'ai déjà ce qu'il me faut. Je suis pas fan de la marque, donc ce sera un non pour moi. Ensuite, chez Rare Beauty, justement, on en parlait, on a deux nouvelles teintes dans leur highlighter, la teinte Reflect et la Reveal. Ça coûte 25$ chaque. Ce sont des teintes beaucoup plus foncées, adaptées du coup aux carnations plus foncées. Moi, j'en ai un d'highlighter, j'ai le plus clair. Le deuxième plus clair me dit bien aussi, je serais pas contre de l'avoir. Ceux-là, toute évidence, ils seront trop foncés pour moi, mais c'est très bien qu'elle est temps de la gamme. Chez Armani, on a un nouveau Oil and Gel Lip Gloss, c'est le Prismaglass, c'est donc un hybride gloss, huile à lèvres, comme on en voit tout le temps en ce moment. Je vois pas le prix, c'est sûrement cher. Là, comme ça, avoir les teintes et avoir l'applicateur dans le tube, je pense que la différence entre les teintes ne va pas énormément se marquer. Après, ça a l'air très joli, très juicy, très glossy, mais ouais, j'ai déjà ce genre de produit. Je serais pas prête à dépenser 40 voire 50 balles pour la version Armani. Ensuite, chez Jones Road Beauty, on a des nouvelles teintes de leur Miracle Balm. Ça coûte 38$. On a donc la teinte Cocoa Bronze et la Pinched Cheeks. C'est ce produit, vous savez, ce baume un petit peu qui a une texture un petit peu bizarre, qui a fait beaucoup parler parce que, en gros, très polarisant quoi. Il y a plein de gens qui ont détesté, qui trouvent ça dégueulasse sur leur peau, et il y en a plein qui apparemment adorent. J'ai jamais rien testé de la marque, mais franchement, quand je vois ce produit, je devine que moi je vais faire partie de la catégorie des gens qui détestent. Ça me dit vraiment pas, la texture me donne pas envie. Je suis forcément un peu curieuse parce que c'est toujours le cas quand on a des produits comme ça qui font beaucoup parler, mais je serai jamais assez curieuse que pour l'acheter, très franchement. Ensuite, chez Laura Mercier, on a la Ultra Blur Talc Free Waterproof Translucent Pressed Setting Powder pour 52$ qui existe en trois teintes. La teinte Translucent, donc qui est transparente pour peau claire, la teinte Honey et Medium Deep. C'est donc la version compacte de leur poudre Ultra Blur que j'ai, que j'aime bien, mais je dois bien avouer que moi j'ai pas remarqué de différence en termes de floutage de pores. J'ai pas remarqué de différence par rapport à leur poudre classique. Ce qui est intéressant dans cette poudre, donc celle libre que j'ai et la nouvelle ici qui sort en version compacte, c'est qu'il n'y a pas de talc à l'intérieur. Donc si c'est quelque chose qui est important pour vous, ma foi, ça peut s'avérer intéressant. Chez Catrice, on a une nouvelle collection en édition limitée, c'est la Flowers Collection. Alors, on a tout d'abord une palette de fard à paupières. Vous vous en doutez, c'est non, c'est non pour moi. Avec la fleur là au milieu, tous les... Oh non, les fards... C'est trop un truc qui se mélange, j'aime pas du tout ça. On a des blushs en stick avec donc d'un côté le blush, de l'autre le pinceau. Pinceau, franchement, pour en avoir déjà utilisé les pinceaux comme ça qu'on a de l'autre côté des blushs en stick, c'est jamais utile. D'après moi, c'est même, ça fait pire que mieux à la limite. Bon, forcément, des blushs, crème en stick,
Catrice, donc pas cher. Voilà, je suis un peu curieuse. On a des produits pour les lèvres et on a aussi des highlighters cream to powder. Donc là, je serais un petit peu curieuse aussi de voir c'est quoi la texture, puisque c'est apparemment un petit peu crème à poudre. Donc l'highlighter et le blush, ma foi, je pourrais l'acheter. Le problème, c'est que là, je suis en no-buy, donc j'achète rien avant la fin du mois de mai. Et c'est une collection en édition limitée, donc j'imagine que d'ici là, à ce que je m'autorise d'acheter des choses, ce sera plus disponible. Ensuite, on a une nouvelle marque de produits de beauté, c'est la marque Céline qui sort donc sa ligne beauté, qui sera disponible en janvier 2025. Donc écoutez, on va pas s'éterniser, moi ça m'intéressera pas, ce genre de marque hyper luxe. C'est rarement intéressant, je trouve, globalement, même objectivement. Et puis, de façon très subjective, moi, ça me parle pas. C'est pas le genre de marque qui me rend particulièrement curieuse. Donc, on verra. On verra en 2025. Chez Glamlight, on a une nouvelle collection en collaboration avec Kiss. Alors, on a beaucoup de produits. Je vais pas tous les passer en revue. La collection, dans son intégralité, coûte 99 $. Si vous voulez la boîte PR, ça vous coûtera 120 $. Donc il y a un mascara, produit pour les lèvres, il y a surtout une palette très colorée et aussi très sombre. Ça me parle pas. Moi, c'est pas le genre d'harmonie de couleurs qui me parle et qui m'intéresse particulièrement. J'ai encore rien testé de Glamlight. J'ai eu à un moment donné une curiosité pour la marque qui m'a désertée, je dois bien l'avouer. C'est pas cette collection qui va raviver en moi une envie de tester la marque. Chez Sol de Janeiro, on a une nouvelle gamme de protection solaire. On a donc un spray, une lotion et une huile, les trois avec SPF 50, avec l'odeur Cherosa 87. Je pense que j'ai déjà senti, elles sont toutes bonnes, hein, clairement. Ma préférée c'est la Bum Bum Cream, je ne sais plus si c'est celle-là ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est très malin. Très malin de leur part d'étendre leur gamme et de commencer les produits solaires parce que c'est des produits qui sont cultes, qui sont très appréciés, notamment pour leurs odeurs absolument incroyables. Et donc le fait de sortir là en plus à l'arrivée du printemps une gamme de produits solaires, très malin. Je vois pas le prix. De base, dépenser des fortunes pour des produits solaires, voilà, moi je m'en fous un peu, j'ai pas forcément besoin que ma crème solaire sente bon, voilà. Mais ouais, en même temps, il faut bien avouer que leurs produits sentent tellement bon que je serais quand même un petit peu curieuse. Après, je vous dis, je sais pas si ça vaut le coup, je vois pas le prix. À voir, à voir. Chez Charlotte Tilbury, on a un nouveau produit, c'est le Beautiful Skin Island Glow. Ce sont des gouttes d'auto-bronzant. Je pense que c'est le genre de gouttes qu'on mélange hein, avec notre crème hydratante. Ça peut être intéressant ce genre de produit quand on veut rajouter un petit hâle à son visage mais qu'on veut pas un auto-bronzant, qu'on veut pas un truc qui soit trop intense. Moi, c'est le genre de produit qui me serait bien utile en été pour mon cou parce que j'ai toujours le cou beaucoup plus blanc que mon corps et même mon visage. Et quand j'essaye de matcher du coup mon visage avec mon cou, bah, c'est beaucoup plus blanc que le reste de mon corps, vous voyez. Et si je veux matcher mon visage avec mon corps, qui est quand même un petit peu plus foncé, bah du coup c'est beaucoup plus foncé par rapport à mon cou. Bref, tout ça pour dire que ce genre de petites gouttes comme ça, autobronzantes qu'on mélange à une crème qui rend un autobronzant vraiment plutôt soft, ça pourrait m'intéresser. En l'occurrence, pas celui-là parce qu'il coûte certainement une fortune, donc ce sera sans moi. Chez Colourpop, on a une nouvelle palette, c'est la So Elemental Palette. C'est une petite palette de 9 fards pour 14 $. C'est pas du tout le genre de teinte d'harmonie de couleurs qui m'intéresse, mais c'est le genre de teinte d'harmonie de couleurs qui tape un petit peu dans la tendance, faut bien le reconnaître. Donc c'est un lancement qui est dans la tendance, qui est cohérent, qui ressemble à Colourpop. L'harmonie de couleurs est jolie, il est bien travaillé, hein. C'est juste que c'est pas le genre de teinte que moi, personnellement, j'aime utiliser. Chez Tarte, on a une nouvelle palette, c'est la Shape Tape Glow Blush Bar. Ça coûte 49 $. On a deux harmonies, une plus claire et une plus foncée. Et donc vous avez un highlighter et puis deux blushs. Le packaging me fait énormément penser aux petites palettes de chez Hourglass. C'est d'ailleurs des fards cuits, comme chez Hourglass. C'est pas le genre de palette qui, moi, m'intéresse. Alors, c'est toujours très joli à regarder, mais je sais que je les utilise pas, donc non, ça m'intéresse pas. Après, en termes de prix, ma foi, oui, c'est intéressant parce que vous avez 3 produits en un, mais non, c'est pas pour moi. Chez Stila, on a un nouveau produit, c'est le Heaven's Hue Hydro Illuminator. Ça coûte 29,82 $. C'est précis, on a 3 teintes.
C'est ce genre de produit glowy que toutes les marques sortent, qui peut s'utiliser en dessous du maquillage ou par-dessus le maquillage, qui peut s'utiliser mélangé au fond de teint, qui va apporter un glow, blablabla. On connaît le truc, c'est toujours pareil. Je suis pas intéressée par celui-là particulièrement. Il y en a parfois qui, de par leur packaging ou les photos ou la texture qui me donne l'impression d'avoir, ou la marque aussi, hein, tout simplement, il y en a parfois qui m'intéressent, c'est pas le cas de celui-là. Et chez Louboutin, on a un nouveau packaging en édition limitée de leur poudre teint fétiche et de leur Cushion Foundation teint fétiche aussi. Bah non, hein, non. Il n'y a pas le prix, mais on les avait vus passer, je pense, ces produits quand ils étaient sortis dans leur packaging de base. Donc là, c'est un nouveau packaging en édition limitée. Ok, c'est joli, mais c'est beaucoup trop cher quoi qu'il arrive. On passe ensuite sur la page Insta de Point Click Vibes. Et tout d'abord, chez Estée Lauder, j'ai le Pure Color Explicit Slick Shine Lipstick. Ça coûte 40 $. On a 12 teintes. C'est donc des rouges à lèvres très fins comme ça. Rouge à lèvres raisin donc, mais avec un fini très lumineux. Estée Lauder, autant leur fond de teint Double Wear, c'est un de mes grands favoris et ça me désole de pas l'avoir dans une teinte qui me convienne toute l'année et de plus acheter dans la marque. Mais autant Estée Lauder, la marque, de manière générale, on voit jamais de nouveau de lancement de la marque, c'est assez rare, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose parce qu'on en a assez, hein. Mais ouais, la marque, pour moi, je vais pas dire qu'elle n'existe plus vraiment, mais ouais, j'y pense jamais. Donc non, ça m'intéresse pas. Alors, chez Essence et Catrice, ils sortent des produits ensemble en même temps, je pense qu'ils font partie du même groupe, hein. On a la Sister Love Collection. Donc chez Catrice, on a des produits Joker et chez Essence, on a des produits Harley Quinn. Il y a beaucoup trop de choses que pour que je commente tout. Il y a des fards à paupières, il y a des produits pour le teint, des produits pour les lèvres, il y a des vernis, il y a des accessoires, il y a des petits gadgets, il y a vraiment de tout. C'est même pas, tout n'est même pas listé, il n'y a pas les prix, on les devine pas cher, hein, parce que c'est des marques vraiment très abordables. Moi, les produits comme ça avec licence, ce genre de packaging, ça me parle pas plus que ça. Maintenant, je dis pas que si je les voyais en magasin, en fonction des produits que je vois, s'il y en a un qui m'intéresse, le packaging ne m'arrêterait pas. Je me dirais pas, oh non, c'est un packaging Joker, donc j'ai pas envie, je m'en fiche. Mais ouais, là comme ça, il n'y a rien qui me saute aux yeux. À voir si ce sera disponible par chez moi, à voir si ce sera encore disponible quand je pourrai de nouveau acheter des produits. Chez Fenty Skin, on a un nouveau produit, c'est le Cookies and Clean. C'est un exfoliant visage intense, pores dilatés et points noirs à l'argile fouettée. Alors, ça coûte 32 $. Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà un produit comme ça? Fenty Skin, je suis pas trop ce qui se passe. Je commente les sorties quand il y en a, mais ouais, si on me demandait de citer leurs produits, voilà, je suis pas trop à la page et je me renseigne pas beaucoup sur cette marque parce qu'elle m'intéresse pas plus que ça. Pourtant, Fenty Beauty, j'adore. La partie skin, ouais, sans plus. Donc j'ai l'impression qu'ils avaient déjà un produit de ce genre. Mais écoutez, il faut croire que non. C'est donc un exfoliant physique. Non, ça m'intéresse pas particulièrement. Ensuite, chez Charlotte Tilbury, apparemment, on va avoir un nouveau produit pour les lèvres, le Pillow Talk Big Lip Plumpgasm Lip Gloss. Alors, ce serait donc un gloss repulpant. Le packaging fait cheap. Franchement, le capuchon là avec oh non, le packaging, je trouve, ça me fait pas penser à Charlotte Tilbury. Il y a des points de référence, hein, notamment la bouche avec le rouge à lèvres et tout, ok. Mais il y a un truc, le mix entre le packaging et la couleur du packaging fait que ça... Non, ça me dit pas trop. Alors après, le packaging, c'est un détail. L'important, c'est le produit à l'intérieur. Et le produit à l'intérieur... Bon, je pourrais être un petit peu curieuse. Après, là, c'est vraiment un premier petit sneak peek. On n'a pas encore beaucoup d'infos. Donc, quand on en saura plus, on pourra en parler plus longuement. Chez Maybelline, on a une collaboration avec Takis. C'est des chips. C'est des chips, hein. C'est le Lifter Plump Gloss. C'est donc un produit qui existe déjà chez eux, hein. Leur Lifter Gloss, maintenant, ils ont une version plump. Et là, ils ont une version en collaboration avec Takis. Ça va être un gloss repulpant qui va, à mon avis, arracher les lèvres, c'est non merci, c'est sans moi.
Toujours chez Maybelline, un nouveau mascara, le Sensational Firework Mascara pour 14 $. C'est des petits picots en silicone mais qui apparemment forment un petit peu des spirales comme ça. Il y a aussi de la vitamine B5 à l'intérieur, ok, très bien. Moi, Maybelline, c'est pas une marque, c'est plus une marque dans laquelle j'achète des produits. J'attends de voir un petit peu l'air vu. Est-ce que c'est leur nouveau Sky High qui va faire fureur? Est-ce que c'est un énième mascara? À voir. Je serais curieuse de voir ce que d'autres en disent, mais je vais pas l'acheter. Ensuite, chez Nomad Cosmetics, on a une nouvelle palette. C'est la Ireland Wild Atlantic Way Palette. C'est juste à temps pour la Saint-Patrick. C'est quand la Saint-Patrick? C'est passé déjà peut-être? Bref, c'est le bon timing. C'est une palette du coup principalement verte. Pas très original, mais on ne demande pas autre chose dans une palette avec ce genre de thème. C'est pas une harmonie de couleurs qui me parle. Il y a des fards qui ont l'air jolis. Si vous aimez les fards à paupières verts, bon, ça paraît intéressant, hein, mais c'est pas particulièrement mon cas, en tout cas pas pour cette harmonie. Ensuite, chez Supergoop, on a la Mineral Unseen Sunscreen SPF 40. C'est donc une crème solaire indice 40. Alors au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça existe déjà. Moi, je l'ai, la Unseen Sunscreen. Je la mets quasiment tous les jours. Enfin, à chaque fois que je vais au sport et que je me douche au sport, c'est la crème solaire que je mets après. C'est une très 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 chouette crème solaire parce qu'effectivement, elle est tout à fait transparente. Il n'y a pas le cast blanc. Elle a une texture vraiment très particulière. C'est vraiment vraiment une crème solaire différente des autres. Et donc au début, je me posais un peu la question, mais c'est quoi du coup pourquoi ils la ressortent? En fait, c'est une version minérale. Et vous avez donc les crèmes solaires minérales et les crèmes solaires chimiques avec du zinc. Je sais plus c'est quoi la différence. Je pense que les chimiques avec du zinc, elles pénètrent plus facilement dans la peau que les minérales. Mais du coup, les rayons du soleil sont quand même absorbés. Et je sais plus. J'avais déjà lu un truc sur la différence entre les deux. Les deux ont des points négatifs et positifs. Il y a aussi, je pense, beaucoup de crèmes solaires qui allient en fait les deux. Bref, c'est une version minérale. Si c'est ce que vous attendiez, ok, grand bien vous fasse. Moi, je vous avoue que, voilà, protection solaire, c'est bien. Après, minéral ou chimique, je me suis pas encore penchée assez sur le sujet que pour avoir une opinion. Ensuite, chez Urban Decay, il y a beaucoup, hein. On a de nouvelles teintes de leur Moon Dust. Ce sont donc leurs petites paillettes, là, leur fard à paupières mono. Ça coûte 24 $. On a la teinte Diamond Dog et la teinte Crash and Hard. 24 $, franchement, pour un fard à paupières mono, je trouve que ça fait cher. Surtout quand on voit que chez Moira, ça coûte moins de la moitié du prix et c'est absolument incroyable. La teinte Space Cowboy, c'est un grand classique. Je serais quand même intéressée de la voir pour le côté un petit peu culte. Mais je dépenserai pas 24 $ pour, et encore moins pour ces deux teintes en particulier qui me parlent pas particulièrement. Ensuite, chez Bobbi Brown, on a le Revamped Extra Plump Lip Serum. Revamped me laisse penser que c'est un produit qui existait déjà, donc un sérum pour les lèvres qui va les repulper. Est-ce qu'ils ont refait le packaging? Est-ce que c'est un produit qui a existé à un moment donné qui n'existait plus? Ouais, parce qu'ils disent 11 teintes basées sur les originaux qui étaient des favoris, et en plus une teinte claire. Il n'y a pas le prix. Bobbi Brown, ouais, ça m'intéresse pas particulièrement. Alors c'est un produit qui est dans l'air du temps, donc c'est logique qu'ils le sortent. Moi, ça me dit rien. Et enfin, chez Tarte, on en voit enfin le bout. On a le Parcaf Princess Cream Blush and Bronzer Duo with Brush. Ça coûte 40 $. C'est donc un duo blush bronzer. Il existe en 4 duos, 4 harmonies. Et vous avez également un pinceau. Ils avaient déjà sorti ce genre de produit dans leur gamme si quelque chose. Et les packaging étaient un petit peu verre d'eau comme ça. Moi, les duos comme ça, je reconnais le côté pratique. Mais je suis pas en recherche de produits pratiques. Moi, je suis en recherche de produits qui me font envie. Là, c'est pas le cas. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!